Bonjour à tous. Good afternoon. I'll begin, obviously, that I'm on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. People around the world continue to face crises that cause them to flee their homelands. And Canada is one of many countries experiencing a significant rise in the number of people taking a life-changing step of seeking refuge at our borders. Il faut que tous les nouveaux niveaux de gouvernement de notre pays travaillent ensemble pour apporter un soutien essentiel aux demandeurs d'asile. Through the Interim Housing Assistance Program, we've been providing funding to provincial and municipal governments on a cost-sharing basis to help alleviate housing pressures and increase capacity to meet the rise of asylum claimants. Depuis 2017, nous avons fourni environ 750 millions de dollars pour aider les provinces et les municipalités à répondre à l'augmentation de la demande de places dans les refuges, tout en contribuant à réduire le risque que les demandeurs d'asile se trouvent en situation d'itinérance. We've also been working with impacted provinces in particular and municipalities to transfer asylum claimants who require temporary accommodations from provincial shelters and churches to IRCC-funded hotels. As of last week, we had approximately 4,000 hotel rooms in 6 provinces safely housing approximately 7,300 claimants. As Canada continues to meet its international legal and humanitarian obligations, we need to continue providing support at a level that reflects the ongoing impacts of asylum claims across the country. So today I'm announcing an additional $362.4 million in the Interim Housing Assistance Program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need. Ce financement supplémentaire permettra au Canada de mieux répondre au nombre croissant de personnes dans le monde fuyant la persécution, l'oppression et les conflits. Il vient s'ajouter évidemment aux 212 millions de dollars annoncés l'été dernier par mon prédécesseur. More details on how this funding will be allocated will be shared in the coming days. We remain dedicated to upholding a fair and compassionate refugee protection system. Évidemment, nous continuerons d'être présents pour aider ces personnes vulnérables et les communautés qui les hébergent. Thank you, merci. Et je suis impatient de prendre vos questions. Combien pour le Québec dans cette enveloppe-là? Vous savez que la ministre Fréchette attend... vous savez que la ministre Fréchette attend un montant. Combien dans cette enveloppe pour le Québec? Pour cette enveloppe en particulier, il y a 100 millions de dollars pour le Québec. Ça s'ajoute à un 50 millions de dollars qui a été attribué sous l'autre enveloppe. Donc, ça s'ajoute à 150 millions de dollars. Be announced in the coming days, Tom. So what did you say is Quebec then? How can we announce Quebec? We can't announce Toronto. 100 million, and the rest will be announced in the coming days. Why can't you give the amount for Toronto? Today I'm announcing Quebec, and Toronto will be announced in the coming days. You don't know it, or you haven't decided it, or you haven't got agreement on it? I'm just not announcing it today. And why? Because I'm not going to announce it today. That's a pretty pressing issue. Yeah, sure, it's pressing, but it's pressing for Toronto, and they'll know in the coming days. It'll be shared with them. I think there's a process that they want to respect in terms of the outreach and the quantum, so that they'll know within a couple days. Qu'en est-il du reste des demandes de M. Legault? Il vous demande pour la répartition des demandeurs d'asile pour les visas. M. Legault vous demande une meilleure répartition de demandeurs d'asile à travers le pays, la question des visas, et vous demande plus d'argent. Qu'en est-il du reste des demandes de M. Legault? Bien, c'est sûr que l'argent à lui seul ne suffira pas. On a fait des efforts importants dans les derniers mois, les dernières années, à mettre des gens dans des hôtels en dehors du Québec. C'est clair que le Québec et l'Ontario, entre autres, font plus que leur part en proportion à leur population respective. C'est clair qu'il y a un effort supplémentaire à faire, que ce soit la discussion qui est en cours en ce qui a trait aux demandeurs d'asile, que ce soit le Mexique ou les autres pays qui forment, disons, le top 5. C'est clair qu'il y a d'autres mesures qui s'imposent. Évidemment, c'est le travail d'équipe avec les provinces qui ont cette responsabilité qui est partagée. On travaille ensemble, évidemment, avec le Québec. On continuera de travailler avec eux. Ce n'est pas la fin des choses, mais évidemment, l'argent qui est demandé, c'est une somme significative aujourd'hui et ça aidera évidemment les gens qui sont dans ce besoin d'hébergement. Comment vous arrivez, je veux juste comprendre comment vous arrivez à 100 millions. Parce que si je fais au prorata de la population de votre enveloppe totale que vous venez de dire qui est 362, si c'est au prorata de la population, j'arrive à 80 quelques millions. Mais si c'est au prorata de l'accueil, qui est 60% vont au Québec, ça devrait être 217 millions. Donc, comment vous arrivez à 100 millions? Bien, vous avez fait sur la feuille, ce n'est pas le 60% qui s'en va au Québec. Évidemment,
on peut le faire sur le bout d'un papier, mais c'est clair qu'il y a une relation qui est un peu différente avec le Québec. Par rapport aux autres provinces, on s'entend notamment avec les municipalités. La relation qu'on a avec le Québec est telle qu'on s'entend avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est un peu différent, évidemment. C'est pas nécessairement c'est plus que la population du Québec représente dans la Fédération du Canada, évidemment, mais il y a d'autres sommes d'argent qui sont versées envers Québec qui font l'envie d'autres provinces. Alors, il y a d'autres ajustements à faire quand on fait ce calcul, mais c'est clair que le montant aujourd'hui qui est annoncé, disons à peu près le tiers, c'est un montant significatif, puis ça va aller loin pour les demandes du Québec. Qu'est-ce que vous faites du reste des 300, donc 70 millions que vous demande Québec? Bien, parce que vous dites on travaille encore, on discute. Est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces? Il va y avoir d'autres discussions. Évidemment, cette annonce relève de mon autorité comme ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Il y a d'autres ministres des ministères qui sont impliqués dans la discussion, d'autres fonctionnaires qui sont impliqués. Puis ça va prendre encore une discussion. Est-ce qu'il demande de l'argent pour l'immigration, Ben oui, pour les demandeurs d'asile? Ben, il demande dans des volets comme l'éducation, puis il y a une rubrique et des libellés qui sont là, qui ne relèvent pas de mon autorité, que ce soit l'accueil dans le système d'éducation et autres. C'est clair que, et comme je l'ai dit publiquement assez souvent, que c'est une relation dans les deux sens. On a aussi des demandes envers le Québec, mais ça ne se fait pas nécessairement sur la place publique. So the other roughly $262 million is to be spread across the country then? Is that Yes, what so we're the to details of understand? that condo will be shared in the next Because couple I'd like days. to understand though, if Toronto has specifically identified $250 million as the need there and proposes a federal impacts levy to meet it if you can't actually deal with that amount, it doesn't sound like you've got that amount for them. 250 million, you're spreading the 262 from this new money across the country, correct? This is something that people will know in the coming days. We're always willing to All right, sit what's down. your message to the City of Toronto today? Well, the City of Toronto will be getting a significant amount of this. I have nothing to do with a federal levy. You can call a municipal tax whatever you want. It's still a municipal tax, but there will be significant amounts announced in the coming days, but it won't be me announcing them. 470 millions, là. Est-ce que le Québec doit oublier Are ça? you looking for some sort of improvement to this program so that so much of the responsibility doesn't fall on municipalities and shelters, that so many refugee claimants don't end up in hotels for long periods of time? Are you looking for some sort of permanent improvement to this program? This is an interim housing program. It isn't perfect. It's far from perfect. It's in fact more costly than it really should be. They are very much stopgap measures. We're dealing with short-term responses to a long-term impact and flow of people coming from different countries, not only to Canada, but across the world. We're seeing record numbers of movement across the Western Hemisphere. That's not going to change overnight. And so this program is important because it gets shelters over people's head, particularly with the temperature that it is outside. But it needs reform, and that's something that we'll have to work on in the coming months. I don't think anyone can tell you credibly what's going to happen in the next couple years. But we owe it to ourselves. I think we owe it to Canadians to reform a system that has very much been a stopgap measure since 2017 to deal with large historic flows of migration, irregular mostly, whether it's across the land borders or through the 2-3 principal airports. But this is important, and this is a significant sum coming from the federal government. We have a shared responsibility with provinces and territories in terms of welcoming people that are coming to this country and sometimes taking great risk to be here and fleeing war and oppression. On est cette réflexion sur la répartition au-delà du 470 millions. Québec demande aussi que vous les aidiez à réorienter certains des demandeurs d'asile, comme on le faisait à Roxham, vers d'autres régions. Vous disiez, il n'y a pas longtemps que vous étiez ouvert, mais concrètement, où est-ce que vous en êtes là-dessus? D'un, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Il y a déjà des gens qui ont été redistribués dans d'autres provinces. On a évidemment les chiffres à l'appui. Le flux est tel vers le Québec et l'Ontario, entre autres, que ce n'est pas parfait. Donc, il y a un effort supplémentaire à faire. C'est aussi la réalité qu'on ne peut pas traiter les demandeurs d'asile comme du bétail puis les mettre n'importe où. Ils ont certains droits, évidemment, ce sont des droits qui affirment. Il y a aussi une attraction envers les grosses communautés comme Toronto, comme Montréal, ou dans les communautés où d'autres groupes d'immigrants qui viennent de leur pays d'origine sont là. Alors, c'est pas une science qui est parfaite, mais... Parce que vous avez
l'air de répéter ce que vous disiez avant. Donc, est-ce que vous songez à encourager davantage les gens à se déplacer ailleurs? Ou pour Absolument. vous, c'est pas du détail, En puis plus d'émettre des permis de travail pour que les gens puissent avoir de l'argent dans la poche puis puissent travailler, on est encore en situation de pénurie de main-d'œuvre. Ces derniers mois, je pense qu'on a fait un meilleur travail d'émettre des visas de travail pour que les gens ne sont pas nécessairement aux dépens du gouvernement immédiatement. Écoutez, ce n'est pas la solution parfaite. C'est, de par sa définition, de par le titre du programme, un programme qui est intérimaire. Là, on annonce sa bonification. Ça avait du bon sens, évidemment, parce qu'il y a plus de gens qui arrivent au pays, mais il y a beaucoup plus de travail à faire. Évidemment, une concertation plus intime avec le Québec et l'Ontario, entre autres. Until it goes other demands, what the visas, the ask to move people out of Quebec, how are you responding to that? Well, we already are with partner provinces that are welcoming them. It is not a perfect job and it's not a perfect science. We, as I mentioned in French, we can't treat people like cattle. They have their choice of where they go to. They have rights when they get to this country. And they get pulled towards the big commercial centers, including Montreal and Toronto, often because some of their community members are there or because there are jobs that are available. So some of the work that IRCC does is to make sure that when people get here that they can get work permits relatively quickly. It's one of the requests that we've received from provinces and we've responded to it. It's also very difficult when people are in precarious housing, when it's a hotel, it's one thing, you can go and do the triage quickly, you can get information from the asylum seekers. If they're moving around from church to church to church, not only are they in unlivable conditions, but it's very hard to track people, very hard to issue visas. So actually having a system at the outset that is concerted and thought through reduces the wait time that they face before they get their demand decided on by the IRB. So we have made a number of decisions over the last few months to move people to locations in partner provinces that are willing to accept them, but it's not perfect, and I'm not saying this is something that is a long-term solution, but it's something we have to do, and it's something we have to do, as I mentioned to your colleague in French, in a more concerted way with provinces and territories, particularly in Ontario and in Quebec. Est-ce que les demandes globales du Québec vous paraissent raisonnables? Ce montant-là de 470 millions à vos yeux, est-ce qu'il sort de nulle part? Est-ce qu'il est raisonnable? Bien, la question, c'est de savoir, puis de savoir si c'est raisonnable. Moi, je ne vais pas en débattre publiquement avec vous. C'est avec le Québec de me parler sous les libellés qui sont de mon autorité. Mais c'est clair qu'il y a d'autres ministres qui sont impliqués. Puis il va falloir qu'ils s'assoient avec eux, notamment le ministre des Finances. Évidemment, le Québec, puis je l'admets, a fait plus que sa juste part dans ces dernières années. Et il faut encore travailler avec eux pour s'assurer qu'ils puissent accommoder ces gens, respecter leurs droits. Et évidemment, travailler sur le flux de gens qui viennent au Canada. On n'est pas isolé du monde alentour. C'est clair qu'il y a des flux globaux qui impactent tout le monde, de tous les pays développés. So what is the long-term fix here, though? You mentioned that this isn't sustainable. Are you kind of saying, this doesn't work? We can't just be, having the provinces and municipalities come to us every, few months looking for money? What's the long-term Yeah, I mean, look, fix here? there are better models that could work. Clearly, having hotels is not only expensive, but it's not necessarily a place that would de facto offer wraparound supports. It is used to accommodate and welcome tourists. And not asylum seekers. There are models in which people can be welcomed. They can go through sort of transitional housing onto the job market, have a proper pivot points to get properly adjudicated in this country, and then removed if their claims are not legitimate. I will acknowledge that not all these claims are legitimate. In some cases of source countries, less legitimate than others. But it is one that we need to work on in a much more coordinated way. We have in the past had the luxury of playing hot potato with provinces and territories because of the low number of asylum seekers coming to the country. We don't have that perverse luxury anymore because we have these large flows and it is impacting some of the larger cities and obviously the provinces' real or perceived ability to absorb the populations. Can I change your thinking around it, though, because you've been up to now the government has said that you give enough money to the city and province. I'd like you to answer the question, though. What changed? What changed? Well, don't organize a presser 10 minutes before a vote. The votes weren't planned. You'll come.
province and the municipality of Toronto enough money to deal with their issues. And so now it seems like maybe, even though you won't tell me what the number is, that you're going to have some more money for them, presumably more than $10. So what changed your thinking around it? Well, I think clearly when we see the needs that people have and the numbers, there is a need to be a little more coordinated and get money into people's pockets that are best served to house these people. It is a jurisdiction that is shared with provinces. I've always compared, the recent assertions by provinces that international students are provincial jurisdiction. It is a bit of a bitter irony that when they say that asylum seekers aren't. There's no particular difference in the nature of people crossing the border, except for the fact that one of them is bringing $50,000, $60,000 to an institution, and the asylum seeker often is carrying their life savings, which is much less than that. So let's talk. Those numbers for months. So I'm wondering, has something changed in? You talked about the surge in asylum seekers. So you've known these numbers. Why now you're giving new money? And I assume it's new money, not just money shifted somewhere from your department. Is it new money? No, it's new money. The 212 that was announced by my department prior to me being put in this post was new money as well. It was announced in June, and it works as the interim housing assistance program has always worked, which is on communities once they receive or need housing or shelter costs, they send us the bill and we pay for it. That is sort of on a rolling basis, and it is essentially backwards looking. So we understood and we saw with provinces the needs that they would have to have for the coming year, and have announced this number, which should be sufficient in the short term. Like I said, this is very much an interim program. It's something that we have to work with provinces, in fact, to reform, because I think this is nothing. Getting into the business of hotels from 2000 only dates back to 2017. It is in reaction to the historic flows that we continue to see coming into Canada, whether it's through the land border or through through airports. So it's very much a very expensive stopgap measure, but it's one that I think that's been essential in the context to keep shelters over people's heads. So this is money to go forward to cover 2024 bills, or cover past 2024? To cover ongoing bills through the current program, whether it's the $212 million we announced in May or June, and then the upcoming year. Sur les visas avec le Mexique, sur les visas avec le Mexique, pour les ressortissants mexicains? Je ne peux pas commenter publiquement. Et jusqu'à temps où il y aura une annonce publique, je vais vous donner malheureusement la même réponse. Je peux comprendre que c'est frustrant, mais la réalité, c'est que tout énoncé du gouvernement à ce sujet-là peut inciter les acteurs qui n'ont pas les meilleurs intérêts du Canada à cœur de prendre des décisions en conséquence. Et c'est absolument ça qu'on veut éviter. Colleges and universities. Est-ce que vous pouvez moins dire si ça a évolué ou si c'est au même point qu'avant Noël? Ça évolue, évidemment. Ça dépend de votre perspective, là, mais c'est clair qu'il y a une démarche diplomatique qui s'impose avec le Mexique, un de nos partenaires commerciaux principaux. Est-ce qu'ils sont d'accord avec notre évaluation? Est-ce qu'ils sont d'accord en ce qui a trait aux causes et à l'importance du Canada d'agir? Je ne peux pas mettre de mots dans leur bouche, mais c'est clair que nous voulons qu'ils soient avisés avec suffisamment d'avance pour qu'ils puissent prendre des décisions peut-être pour influencer le flux de gens qui viennent de façon disproportionnée au Canada. Vous avez un échéancier pour en venir à une oui, mais pas de façon conclusion, publique. puis vous ne voulez pas me dire. Non. Colleges and universities. Une responsabilité en termes de services d'éducation, et de santé pour les demandeurs d'asile. Est-ce que vous connaissez que Ottawa doit assurer une partie de la facture pour cet aspect-là en particulier? C'est à discuter avec les provinces. Il y a déjà, sous l'égide de l'accord Canada-Québec, 700 plus millions de dollars qui se transfèrent de chaque année. Peu importe les niveaux qu'on établit avec le Québec. Évidemment, le transfert social qui va à toutes les provinces sans condition. Évidemment, quand on voit les pressions sur les systèmes de santé, les systèmes d'éducation, il y a lieu d'avoir des discussions, mais ce n'est pas des discussions qui se font avec le ministre de l'Immigration. Il faut que ça soit fait de la bonne façon. On parle entre égales. Et quand il y a des pressions sur le système, il faut qu'on s'en parle, évidemment, parce qu'on sert les mêmes Canadiens. C'est notamment la même discussion, peu importe si on parle d'immigrants ou non,
en ce qui a trait au transfert en santé. Colleges and universities say that your requirement for attestation letters from provinces don't have those systems yet, is effectively a moratorium on international students right now, and they're asking you to delay. The taps are shut until March 30. The taps are shut till March 31st. Clearly, what they need to do is speak to their respective premiers and provinces and ensure that those attestation letters are issued and the system is in place in order to get that running prior to March 31st. There are models that we already use, for example, in Quebec, or the provincial nominee process that they can easily adapt to the circumstances. I think obviously they have greater considerations as to the impact of the cap, but the first reaction of colleges and universities can't be to come to see the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. They should be going to see the Minister of Education and the premiers in their respective provinces to get the jurisdictions that they are under control. And I have no doubt that if these universities and colleges are the ones that should benefit from the international visa student program, they will benefit, but they need to start going to talk to the right people. Thank you.